Est-ce que nous sommes des dieux? Est-ce que nous sommes des êtres parfaits, divins? Oui et non. Pourquoi oui? Beaucoup de traditions religieuses et ésotériques évoquent le fait que nous soyons des dieux, des êtres divins qui ont chuté sur le plan matériel et qui doivent maintenant se battre, travailler à la sueur de leur front pour pouvoir remonter et reconquérir la divinité. Dans la religion chrétienne, on parle de ceux qui ont été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu et ils ont chuté en mangeant un certain fruit et ils doivent maintenant reconquérir encore leur état divin. C'est la même chose dans toutes les religions, dans les domaines spirituels. On dit qu'on a chuté de l'absolu, on a dégringolé de Keter pour arriver au niveau de Malkout sur le plan physique. Et maintenant, on doit reconquérir la patrie divine, l'absolu. Donc, si on voit les choses comme ça, oui, nous sommes des dieux. Et nous sommes venus expérimenter la matière à travers une réalité virtuelle. Parce que cet univers dans lequel nous sommes, qui a une couche matérielle où il existe l'imperfection, n'est pas réel. C'est une réalité virtuelle parce que si c'est que nous étions des divinités, ou alors que nous sommes dans l'absolu des divinités, des êtres parfaits, alors on ne peut pas concevoir l'imperfection. L'imperfection n'est pas une réalité. Si donc on vit l'imperfection, ça veut dire que c'est forcément une réalité virtuelle. Comme si nous sommes venus jouer à un jeu pour pouvoir acquérir sûrement de l'expérience, pour améliorer ou alors aller au-delà d'un cran de notre perfection que nous avions à l'origine. Pour maturer, pour mieux prendre conscience d'une chose, il faut d'abord la perdre et la reconquérir. Comme ça, on a une meilleure conscience de cette chose. Donc, même en étant né dans la perfection, en partant de zéro pour remonter vers la perfection, on augmente notre conscience. Bref, ce sont les choses des êtres parfaits. Mais ce qui est sûr, on a chuté et nous sommes dans une réalité virtuelle qui ne peut de toute façon pas être réelle parce que la réalité, c'est la perfection. Mais on peut aussi dire non. Nous ne sommes pas parfaits, nous ne sommes pas des dieux, nous ne sommes même pas divins, nous sommes même tout le contraire. Oui, dans l'absolu, dans la réalité, nous sommes parfaits, nous sommes des dieux, mais là, maintenant, là, dans ce jeu, dans cette réalité virtuelle, nous ne sommes pas parfaits. C'est le constat qu'il faut, nous ne sommes pas parfaits, c'est le constat qu'il faut faire. Actuellement, si nous sommes des petits êtres humains remplis de défauts psychologiques, comme le disent les bouddhistes, les agrégats psychiques, comme le disent les anciens Égyptiens, les démons rouges de Seth. Nous sommes envahis des démons rouges de Seth, les mêmes démons dont parlent aussi les bouddhistes. Chez les chrétiens, on parle des péchés. Donc, nous avons des défauts psychologiques. Nous n'avons rien de divin. Il suffit de voir comment notre planète se porte avec les humains qui habitent là-dessus. Donc, actuellement, c'est dans l'état des choses. Non, nous sommes complètement matériels, nous sommes grossiers, nous sommes remplis de putréfaction, de péché. C'est en partant de ce constat de notre imperfection qu'on peut ensuite évoluer pour faire le nettoyage et reconquérir notre perfection. Du moins, gagner le jeu virtuel et grandir en conscience. Parce que si c'est qu'on s'assoit, on se dit qu'on est parfait maintenant, on va fermer les yeux sur ce qui ne va pas. Or, si tu ne mets pas le doigt sur ce qui ne va pas, vraiment, si tu n'es pas sincère, cruellement sincère sur ce qui ne va pas sur toi, tu ne pourras pas retourner la situation, tu ne pourras pas arranger le problème. C'est pourquoi il faut commencer toujours par l'auto-observation. Au fond de ta tête, tu sais que tu es un dieu. Peut-être, on t'a dit ça dans l'ésotérisme partout, que tu es un dieu qui a chuté. Oui, oublie ça. Commence d'abord à constater les faits, là maintenant, ce que tu es, comment ton corps fonctionne, comment ta pensée fonctionne, comment tes sentiments fonctionnent, comment tes énergies fonctionnent, quels sont tes désirs, tes volontés. Tu verras qu'il n'y a rien de divin là. C'est là qu'il faut donc commencer à prendre conscience de la maladie, du souci, du problème, pour maintenant mieux le régler par la suite. La simple lumière de la conscience, à travers l'auto-observation, la force de l'attention, que tu places dans ta saleté, dans tes ténèbres, réussit déjà à réduire les problèmes au moins à 50%. Comme on dit chez nous en Afrique, quand tu vois le sorcier qui vient t'attaquer dans la sorcellerie, le simple fait de le voir, tu le neutralises déjà. La plupart des sorciers vont fuir simplement parce que tu l'as vu venir t'attaquer. Donc, symboliquement, ça renvoie toujours à ce travail intérieur. Voir vos défauts en action dans tout ce que vous faites.
auto-observation, voir vos défauts en action dans tout ce que vous faites dans la vie quotidienne. Ça vous aide plus tard à ne plus poser les actes qui vont avoir nature à vous enterrer encore plus dans la matière au lieu de vous élever au niveau de l'esprit. Donc, oui et non. Oui, en substance, en réalité, dans l'absolu, nous sommes des dieux, mais pour l'instant, ici, dans le jeu, dans la matrice, dans la matière, nous sommes impurs, nous sommes des petits hommes matériels et nous devons donc transformer tout ça pour reconquérir notre divinité. Il est mieux de partir de ce constat. Parce que souvent, on entend beaucoup les gens dire que nous sommes parfaits, nous sommes parfaits. Non, non, non. Nous ne sommes pas parfaits. Si tu penses que tu es déjà parfait, tu ne pourras plus facilement voir certains bobos qui sont en toi, certains défauts. Tu ne pourras pas les rectifier. Tu vas rester bloqué. Tu vas rester bloqué. C'est ça qu'il faut être extrêmement sincère avec soi-même. Extrêmement. Si vous voulez, ne soyez même pas sincère avec les autres. Mentez même aux autres si vous voulez. Mais, je dis bien si vous voulez, je ne vous en vais pas le faire. Mais, vis-à-vis de vous-même, de ce que vous ressentez là, à l'intérieur, dans vos pensées, dans vos émotions, et dans votre sexualité, dans votre corps physique, dans vos énergies, vous devez être à 100% véridique et sincère avec vous-même. Vous pouvez jouer le rôle que vous voulez là dehors. Vous pouvez porter le masque social que vous voulez, qui vous arrange. Mais là, à l'intérieur, vous devez être sincère envers vous-même. C'est la première étape. C'est la première étape pour pouvoir ensuite avancer et pouvoir un jour reconquérir ce que nous sommes réellement et enlever tout ce qu'on croit que nous sommes actuellement. Aka.